Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 29 septembre. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les destructeurs de destinée. Donc, pendant plusieurs jours maintenant, nous avons parlé justement des destructeurs de destinée. Aujourd'hui, nous sommes à la partie 4. Donc, nous allons voir cela ensemble, la dernière partie. Mais avant de cela, prions. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait. Merci Seigneur pour ce que nous avons entendu par le passé. Merci pour ce que nous allons entendre en cet instant. Nous voulons remettre ce moment entre tes saintes mains de sorte à ce que tu puisses prendre le contrôle dans le nom de Jésus. Permets vraiment que toute parole qui sortira de ma bouche, Seigneur, puisse venir de toi. Et permets, Seigneur, que alors que nous entendons cela, permets que nous puissions comprendre, Seigneur, et vivre ta parole dans le nom de Jésus. Que cette parole nous soit bénéfique. Accepte, Seigneur, mes remerciements, car je te remercie pour tout ce que tu as déjà fait et ce que tu vas encore faire aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, j'ai parlé, j'ai prié. Amen. Alors aujourd'hui, nous parlons des destructeurs, comme je vous l'ai dit, de destinée partie 4 et la dernière partie que nous allons voir ensemble. Et notre verset de mémoire, je vais vous laisser ouvrir vos livres au livre de Philippiens 3, 19. Je vous laisse ouvrir votre Bible, vos livres au livre de Philippiens 3, 19. J'espère que vous y êtes. La parole nous dit, « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. » Et pour ceux qui participent aux lectures bibliques journalières, notre verset ici est Proverbe 23, 19 à 21. Ici, on parle de le destructeur ici dont on va parler, c'est la gourmandise, ce que j'appelle moi l'excès de table. Il faut savoir que c'est un péché assez beaucoup ne le voient pas comme un péché, beaucoup ne voient pas ça comme quelque chose de grave entre guillemets, mais ça reste un destructeur à ne pas négliger. On parle ici, comme je vous l'ai dit, de l'excès de table. L'excès de table, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de manger et boire excessivement. Donc, vous n'avez pas de limite. Vous mangez. Tout ce qui passe, vous mangez. Vous n'avez pas forcément de cadre. Vous n'avez pas de... Vous suivez pas une alimentation particulière. Vous mangez tout ce qui vous plaît. Vous mangez à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Vous buvez tout ce qui vient à vous. Voilà, c'est ce qu'on appelle un peu ici. Enfin, c'est ce qu'on appelle ici l'excès de table. Et on peut clairement prendre, lorsqu'on parle de l'excès de table, on peut clairement prendre l'exemple des glutons. Les glutons, c'est des personnes qui justement ne parviennent pas à contrôler leur appétit. Ils font que manger. La nourriture finalement est leur seule préoccupation et ça en devient même leur dieu. Ils n'ont pas de contrôle finalement sur le fait de manger, mais ils mangent constamment. Et c'est vrai que là, on le voit comme un destructeur de destinée, mais j'aimerais juste rapidement attirer votre attention sur le fait que l'excès de table peut, dans certaines conditions, et donc voilà, on n'est pas en train je ne suis pas en train de condamner en disant que voilà, toutes les personnes qui mangent excessivement le font volontairement, etc., qui n'ont pas d'emprise. Je pense que pour certains, c'est même une maladie, le fait de manger autant. Ils ne contrôlent pas forcément ce qu'ils mangent. Ça peut même en devenir une maladie. Et donc, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect des personnes qui, elles, contrôlent ce qu'elles mangent, mais par envie, par désir, par pulsion, elles mangent sans arrêt. Elles n'arrivent pas à s'arrêter. Et je pense que c'est de notre devoir de justement avoir ce contrôle-là. Lorsqu'on parle des fruits de l'esprit, on parle de la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi peut également s'appliquer dans le fait de manger. Lorsqu'on mange, lorsque vous êtes maître de vous-même, vous parvenez à manger ce qu'il faut quand il faut. Le but ici n'est pas de vous arrêter de manger. Voilà, clairement. L'idée n'est pas ça, mais l'idée c'est de faire comprendre justement que la nourriture ne doit pas devenir une obsession. La nourriture ne doit pas venir quelque chose de votre préoccupation première. Non, la nourriture, vous en avez besoin. Et honnêtement, moi, j'ai dû moi-même faire ce travail-là sur moi, de me dire que finalement, la nourriture, je ne dois pas forcément prendre plaisir à à manger, mais que je dois je dois changer mon état d'esprit. C'est-à-dire que je ne dois pas manger parce que j'ai envie de manger, mais je dois manger parce que mon corps en a besoin. Et lorsque vous changez justement votre état d'esprit, ça vous permet justement de contrôler plus ou moins ce que vous mangez et quand vous mangez. Vous allez cesser de grignoter sans arrêt.
vous allez cesser de manger dès qu'on vous présente à quelque chose, parce que il y a des personnes qui ne mangent, qui n'ont pas forcément faim, mais qui, lorsqu'on leur présente quelque chose à manger, vont accepter, vont manger. Voilà. Donc, avoir la maîtrise, justement, sur votre alimentation, sur lorsque vous devez manger ou non, vous permet justement de rejeter la nourriture qu'on peut vous présenter si vous n'avez pas envie. Voilà. Vous pouvez ne pas avoir envie de manger et c'est tout à fait normal. Autre point important ici, et je voulais également souligner le fait que même les médecins, justement, même les médecins nous conseillent de manger équilibré, même les médecins nous disent de faire attention à notre alimentation et je pense que c'est pas pour rien. Justement parce que cela peut avoir un impact direct sur notre corps. Et un exemple concret, c'est les personnes qui, justement, les personnes obèses, qui malheureusement, à force de manger, parce que je pense que, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'un obèse, il a dû manger une certaine quantité pour arriver à ce stade-là. On peut voir justement qu'une personne obèse, au bout d'un moment, cessera de faire certaines activités, elle ne pourra plus faire certaines choses, se baisser, courir, etc., etc. Donc, on peut voir également que ça a clairement des conséquences sur notre santé. Au-delà du fait que ce soit un péché en lui-même, lorsque je parle de l'excès de table, on peut voir également que ça peut avoir une conséquence directe sur notre santé physique, mentale, etc., etc. Un verset important ici qu'on nous donne, c'est Proverbe 23, 1 à 2. La parole nous dit, si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Alors le passage ici n'implique pas que les croyants devraient littéralement mettre un couteau à leur gorge. Au contraire, le passage dit que s'ils ne peuvent pas contrôler leur appétit, même si ça soit la table des grands hommes, ils provoqueront quand même leur propre destruction. Vous devez faire attention à ce que vous mangez et aux quantités. Parce que parfois, il y a certaines personnes qui ne mangent pas constamment. Donc, c'est pas des personnes qui vont prendre 3 repas par jour, pardon, mais c'est des personnes qui vont manger en quantité. C'est-à-dire qu'ils vont prendre finalement leur seul repas de la journée équivaut à 3 repas de la journée. Donc, lorsqu'on parle de faire attention, on parle pas seulement de la fréquence à laquelle vous mangez, mais on parle également de la quantité de ce que vous mangez également. On peut voir la conséquence justement de la nourriture, du fait d'avoir cette envie excessive de manger. On peut le voir dans l'exemple d'Esaü. La destinée d'Esaü a été détruite justement à cause d'un bol de ragoût. Une seule assiette de nourriture a fait que son nom a été omis de la liste des personnes dont nous parlons habituellement. Clairement, Esaü, c'est à cause de la nourriture finalement qu'il a renié, qu'il a vendu son droit d'aînesse. Quelque chose qui a malheureusement eu une répercussion directe sur sa destinée. Certains adultes prennent le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, grignotent entre les repas et mangent à nouveau juste avant d'aller au lit. Je pense que il faut clairement savoir se discipliner finalement. La nourriture, c'est bon. Je ne dis pas que il y a énormément de bonnes choses sur cette terre, voilà. Mais encore une fois, c'est à nous de faire attention à ce que nous mangeons, à contrôler cette alimentation, à ne pas manger que des fast-food, que des fast-food, à ne pas manger que des sucreries, mais à vraiment faire attention à ce que nous pouvons manger et ce de façon quotidienne. Manger équilibré, c'est très important. Manger des fruits. J'ai l'impression de répéter ce que la pub nous dit très souvent, mais finalement, c'est très important. Le message est là, c'est que nous devons faire attention à ce que nous mangeons. Nous devons manger équilibré, 5 fruits et légumes par jour, tout ce qui permettra à ce que notre corps puisse être en bonne santé. Il y a quelques jours, nous parlions du fait que notre corps est le temple de Dieu. Et c'est également dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est en faisant attention à ce que nous mangeons, que nous prenons également soin du corps que Dieu nous a donné. Et que Dieu continuera de demeurer dans ce corps-là. Certaines personnes ont mangé jusqu'au point d'être décédées. Donc, ne laissez pas cela être votre part. Ne laissez pas cela être votre partage. Il y a des reportages, surtout en Amérique d'ailleurs, qui justement montrent la vie de ces personnes-là qui sont arrivées à un stade où elles ne peuvent même plus, elles ont tellement mangé qu'elles ne peuvent même plus sortir de leur lit. Tout moindre fait et geste est difficile pour elles jusqu'au point où mourir. On parle ici d'obésité morbide. Et c'est très, très, très dangereux pour la santé. Donc, lorsqu'on vous dit cela, c'est pas pour vous priver de quoi que ce soit, mais c'est juste pour que vous puissiez prendre conscience de l'importance de contrôler et surveiller
d'avoir la maîtrise sur ce que vous mangez. Dernièrement, le point ici nous dit, bien aimé, vous ne devriez manger que lorsque cela est nécessaire et ne mangez que la quantité de nourriture dont vous avez besoin pour vivre, pour survivre. Vous avez besoin de manger que quand c'est nécessaire. Votre corps n'a pas besoin que vous mangez constamment, 24 heures sur 24. Lui-même a besoin de se reposer, a besoin de digérer. Mais vous devez manger uniquement quand cela en vaut la peine, lorsque cela est nécessaire. C'est-à-dire, grosso modo, 3 repas par jour. Je pense qu'en tant qu'adulte, c'est largement suffisant. Et ce, quotidiennement. Les enfants ont peut-être besoin de un peu plus. Mais je pense qu'en tant qu'adulte, 3 repas, c'est largement suffisant. Contrôlez votre appétit. Très, très important. Contrôlez votre appétit. On va terminer, avec le point de prière qui nous dit, Père, s'il te plaît, ne laisse pas mon appétit me détruire. Ici, on a parlé des destructeurs de destinée. Et on a vu que l'excès de table peut être un destructeur de destinée, pardon. Donc, la prière, c'est Père, s'il te plaît, ne laisse pas mon appétit me détruire. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. J'espère que vous avez été bénis. Que Dieu vous bénisse. À très vite.